Cet été, pendant que tu réfléchis à quel verre de rosé tu vas prendre pour l'apéro, Elon Musk lui réfléchit à connecter ton cerveau à un ordi. Littéralement. Dans ce mini-épisode de l'été, on parle de Neuralink, ce projet un peu fou ou visionnaire qui veut créer une interface directe entre ton cerveau et une machine. Où ça en est? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est en train de soigner ou de déraper? On fait le point. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Aujourd'hui, Neuralink, avec mes petits osios. Comment ça va? On est là. Franchement, ça va. Sans puce. Sans plus. Sans plus. Sans plus, non, Le sans mot dit- puce. Ah, sans puce. Ah, ok, Sans d'accord. plus, c'est quoi cette C'est formule? c'est quoi sans puce? Ça veut dire quoi sans puce? Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte le de thème faire Neuralink. un bubble directement dans le Pucé cerveau. dans la truc. Pucé, exactement. En télépathie. En pucelage. Eh ben, écoute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence déjà Oui, très ça très mal. part très très mal. Oui, c'est l'été. Neuralink, ça fait un moment qu'on en parle un petit peu sur Bubble de manière générale parce que c'est vrai que c'est une entreprise déjà qui a été fondée en 2016 par Elon Musk. Faut quand même le rappeler parce que la tête de proue de l'entreprise, c'est pas n'importe qui, c'est un mec. C'est l'affreux joujou. Parfois on dit que c'est un visionnaire, parfois on dit que c'est un cinglé. Quoi qu'il en soit, le but de Neuralink, c'est de créer une interface cerveau-machine, BCI, Brain Computer Interface. L'idée, c'est connecter directement le cerveau humain à un ordinateur pour envoyer ou recevoir des informations comme on le ferait avec un câble USB entre deux machines. Est-ce que c'est bien résumé, Mathieu? C'est tout à fait bien résumé. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Concrètement, il s'agit d'un implant ultra miniaturisé, posé chirurgicalement. Je crois que c'est... Chirurgicalement. Chirurgicalement, Ouais, oui. J'ai dit quoi? T'as sauté, t'as dit J'ai- chirurgicalement. Ok, chirurgicalement. j'ai graillé des mots comme ça. Allez hop, c'est pas grave. Mais il me semble qu'il y a que cette intervention aujourd'hui, il le pose pas sur la peau. Pas encore, non. Il y a d'autres sociétés qui veulent le faire dans d'autres voies que directement sur le cerveau. Je crois que celle dont tu parles, c'est potentiellement celle de Gabe Nowell de Valve. Ah ok, ouais, c'est ça. Qui fait ça. En tout cas, ouais, c'est un implant qui est posé chirurgicalement dans le cerveau avec des fils plus fins qu'un cheveu. Et qui est capable du coup de capter l'activité neuronale et de transmettre des données en temps réel à un appareil externe. Globalement, il est connecté et le but, c'est pouvoir écrire, bouger, parler, jouer ou même contrôler un appareil par la pensée. Aujourd'hui, c'est à but thérapeutique, mais bien sûr, tu connais l'homme qui est à la tête de cette société. Il a d'autres ambitions aussi également, celle de connecter la planète entière. Non, en fait, on va revenir sur le sujet parce que régulièrement, ils font des keynotes. En vrai, c'est beaucoup moins, je trouve, médiatisé que même SpaceX, au-delà où vraiment ça rameute beaucoup de monde. C'est vrai que Neuralink, c'est un peu plus confidentiel du côté de chez Je pense que c'est Elon peut-être Musk. aussi plus conceptuel. Ça fait peut-être peur à certaines personnes par rapport à Oui. SpaceX où c'est la conquête spatiale et Oui. tout ça. Et on va se le dire aussi, le projet SpaceX, il est beaucoup plus avancé, beaucoup plus éprouvé aujourd'hui que l'est un peu Neuralink, même si ça avance pas mal là-dessus. Justement, je te propose qu'on fasse un petit update de ce qui a été dit. Alors déjà, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Elon Musk, il a dit un truc, c'est que quand il fait ces conférences-là, souvent, il y a des buts. Par exemple, pour démontrer la qualité des produits, par exemple Apple, etc., donner les nouveautés auprès du grand public. Là, chez Neuralink, l'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher des fonds, parce que souvent, c'est aussi ça qui peut motiver une boîte à communiquer autour de ce qu'elle fait. Lui, il dit qu'ils sont très bien financés, ils font souvent des levées de fonds, on en a déjà parlé même dans des épisodes de Bubble. Ils ont levé 600 millions, je crois, de dollars il n'y a pas si longtemps que ça. Mais plutôt, l'objectif de ces conférences-là, c'est au-delà aussi de nous faire rêver un peu, c'est d'aller chercher des talents. Parce qu'apparemment, je pense qu'ils sont à la recherche vraiment de personnel talents, spécialisé. de ouais. personnel qui vont pouvoir aider au développement des usages et même carrément aussi à aider au niveau de la technique. Et j'en profite pour parler directement aussi de la technique. Ça avance bien du côté de chez Neuralink. Donc, comme tu l'as dit, c'est une puce qu'on met dans le cerveau. Mais pour mettre cette puce, il n'y a pas de chirurgien, entre guillemets. Il y a des gens qui sont là pour vérifier que tout se passe bien, mais tout se fait via un robot qui évolue et qui devient de plus en plus efficace. Par exemple, je sais que pour la première génération du robot, il lui fallait 17 secondes pour implanter un fil sur le cerveau. Il y en a combien? Je sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Parce que s'il y en a 450, l'opération elle est très longue. 17 fois 450, ouais.
Ouais, Pas- et bah écoute, ça tombe bien que tu parles de ça, puisque finalement, si j'ai pas le nombre de chiffres exacts qu'il y a de fils à mettre à l'intérieur, je peux te dire qu'aujourd'hui, leur nouveau robot, donc le chirurgical R1, eh ben, il arrive maintenant à insérer des fils en 1,5 secondes. On est mieux là, on est 11 fois plus rapide, donc du coup, que le robot de la première génération. Ce que je trouve passionnant en réalité avec ce mec de manière générale, c'est que il crée une boîte Neuralink, mais à l'intérieur de cette boîte, il va créer de nouvelles choses, genre un robot chirurgien. Ouais. Un truc auquel aujourd'hui tu pourrais penser à créer un robot chirurgien pour remplacer des chirurgiens sur certaines interventions Ça qui existe peuvent déjà être chiantes. Ouais, ça existe, mais c'est pas grand public, c'est Non. pas démocratisé. Et en vrai, on n'entend pas beaucoup parler. Ouais, t'avais le cas d'un mec qui a été opéré à Singapour alors que le chirurgien il était aux États-Unis et t'avais été l'opéré à distance avec Exactement, un robot. ouais, parce qu'il y a des spécialistes du C'est coup ça, ouais. dans certains pays et s'ils peuvent pas voyager ou s'il faut intervenir rapidement, ils peuvent éventuellement le clair. faire à travers de cet usage. Tout à fait. Là, tu as une logique un peu commerciale aussi de dire bah, si l'implantation du truc, c'est une opération chirurgicale qui prend 2 heures, machin, ou à rester allongé 10 minutes sur une table tranquille où tu n'as même pas besoin de te faire raser la tête, en vrai, la logique commerciale voudrait que. C'est de l'abattage, quoi. Ouais, c'est ça. Et même, ça fait moins peur. Que tu vois, si on te dit il y a une opération, qu'on te dit bah, il y a un robot qui va te mettre le truc, t'en as pour un quart d'heure, quoi. Faut Bien savoir sûr, que ce robot, quand il implante des câbles, il implante jusqu'à 5 cm de profondeur dans le cerveau. C'est assez fou. Et tiens, puisqu'on en était à parler, à se demander 5 cm, il te met la fibre. T'as Free Pro direct dans le crâne comme ça. Bonjour, monsieur. En 5 gigabits par seconde direct. Non, mais du coup, si vous posiez la question de savoir un peu le temps que ça prenait pour une opération, il faut savoir qu'il y a de grosses étapes qui ont été franchies, hein, puisqu'ils ont réussi à faire carrément 2 opérations en une seule journée. Et pour tout vous dire, parce que là, on va rentrer un peu au cœur du sujet, il y a longtemps, on a parlé du patient 1, mais là, ils en sont déjà à 9 patients qui ont été implantés. Humains, hein. Ouais. C'est ça. Humain, parce que Oui. pendant longtemps, ça a été des animaux, Oui. des cochons, des Et choses là, comme ça. ça y est, tu sens qu'on a fini avec un peu cette étape-là. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des essais, j'imagine, sur des animaux, etc. Et il y a son lot de controverses sur le bien-être animal, etc. Mais je trouve que de plus on avance dans les conférences, plus ça y est, on ne parle plus du tout des animaux, on parle concrètement des choses sur l'humain. Moi, j'ai vu un Donc, truc très stylé sur le 3e patient qui a été opéré. Enfin, pardon, ils ont fait 3 patients en janvier 2025. Le 3e patient qui est opéré pendant ce mois-là, qui était atteint d'ALS non-verbal, il peut apparemment éditer et narrer des vidéos YouTube grâce à l'IA de son clone vocal qui a été créé avec ses enregistrements d'avant qu'il tombe malade. Donc, il a enregistré sa voix dans divers contenus. Ils l'ont repris, ils ont fait un clone. Et ce mec-là fait du YouTube avec ce clone de voix avec la puce. Ça, c'est Je trouve dingue. je trouve ça trop fou. Ouais, c'est assez fou. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils espèrent atteindre un objectif d'avoir 20 à 30 patients implantés d'ici la fin de l'année. Ce qui commence, je trouve, à faire, parce que ça veut dire en même temps que ça y est, les process sont optimisés, en tout cas que ça fonctionne. On n'est plus sur de l'expérimental, tu vois. On n'est plus sur quelque chose de... Il faut encore valider la manière dont on implante. Mais ça y est, c'est à peu près bon. Ouais, puis vis-à-vis de la loi, de la sécurité, du côté, je sais pas, bien-être. Non, mais après, je vois où tu veux en venir. Réglementation, en fait, surtout. Je vois où tu veux en venir. En tout cas, justement, on peut parler de ce bilan-là. On sait que pour l'instant, Neuralink a prouvé que son interface cerveau-machine elle fonctionne et qu'elle offre aussi potentiellement des cas d'usage incroyables pour les patients, notamment les patients qui sont paralysés et tout. Le problème, c'est que ils doivent encore montrer un petit peu patte blanche. Ils doivent prouver que la technologie, elle est non seulement fonctionnelle, mais qu'elle est sûre et fiable et durable sur le long terme. Parce qu'il y a eu un des patients, notamment le premier, sur lequel il y a des fils qui se sont rétractés. Qui sont sortis un petit peu, et donc il a perdu la connexion avec la puce. C'est rien de grave en termes de, tu vois, de danger pour le patient. C'est juste des câbles qui se déconnectent de ton cerveau, ça va. Voilà. Chaud, normal. Si tu me racontes. On peut peut-être rappeler à court terme ce qui est censé traiter la puce Neuralink. Ouais. En termes de maladies. Ouais, je vais en parler juste avant. Je tiens à dire que ça va, ils ont réglé le problème apparemment par un patch. C'est marrant, je pense que c'est un patch carrément logiciel. Pourquoi les fils se sont enlevés? Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas, mais notre cerveau, il bouge à l'intérieur de notre boîte crânienne. Et en fait, il y a eu des mouvements du cerveau qui ont fait que les fils se sont enlevés. Voilà, fin de... Le mec était un concert de métal, c'est ce qu'il a pas dit. Il va secouer la tête. Exactement. Après le goût du risque, là. Exactement. Bon, l'objectif, tu l'as dit, hein, notamment, ça vise des gens qui ont fait des attaques du cerveau, etc. Et l'idée, c'est que les gens puissent retrouver une certaine autonomie pour pouvoir déplacer un curseur
jouer aux échecs et même faire du montage vidéo basique. Tu parlais de mec qui produit de la vidéo sur YouTube, il est même capable de faire son propre montage. Ouais. On a parlé de la LS tout à l'heure, tu avais la paralysie cérébrale, qui sont deux choses différentes, tu l'as dit, avec notamment les dégâts sur la moelle épinière. Et l'objectif, à terme, ce serait aussi de restaurer l'audition, mais même aux patients qui sont nés sourds. C'est-à-dire qu'on ne stimule plus le nerf auditif, mais directement le cortex auditif responsable du coup du traitement des signaux du son. L'objectif, c'est de rendre de l'autonomie aux gens. Et l'autonomie, ça peut passer par l'autonomie motrice, mais actuellement, on n'en est pas là. Mais c'est ne serait-ce que... et c'est ça qui était un peu qui était beau dans le discours des patients, c'est que ne serait-ce que piloter un PC pour faire des tâches, c'est retrouver une certaine autonomie. Tu sais, nous, quand on pense à ça, quand on voit des mecs paralysés, on leur dit, nous, ce qu'on veut, c'est que tu puisses rebouger, revivre dans juste déjà leur offrir la possibilité d'être sur un PC et de pouvoir bouger un curseur par eux-mêmes, c'est déjà un truc de ouf. Je pense que c'est important que tu le rappelles, effectivement. C'est que nous, on veut la magie tout de suite. Le mec qui est paralysé, on veut qu'il remarche, etc. Alors que pour ces personnes-là, le plus important, c'est pas forcément... Enfin, évidemment, c'est le gros du problème, parce que ça soignerait, ça le rendrait... entre guillemets, dans la vie civile de nouveau, parce qu'il est un peu exclu de par ce statut. Mais c'est vrai que des trucs basiques, prendre un verre d'eau, enfin, tu vois, c'est des trucs cons. Oui, voilà, et nous, on pense à ces trucs-là, mais parce qu'on se rend pas compte à quel point on a l'impression que c'est ancré en nous de contrôler un PC. Tu vois, j'imagine même, tu vois, un truc encore plus basique à l'ancienne, genre changer de chaîne sur une télécommande. Quand tu es tétraplégique et on te bloque sur une chaîne de télé que tu peux pas changer, t'imagines la frustration que ça doit être. Rien que ça, déjà, c'est des petites victoires au final. Donc ça, c'est cool. Il y a même plus basique que ça. Le projet Blindsight qui a reçu notamment le statut de breakthrough par le FDA, la Federal Drug Administration, qui est une administration américaine responsable de ce genre de trucs. Et il vise à lui pouvoir redonner partiellement la vision. C'est ça. Et en fait, il a un peu expliqué comment ça pourrait se passer. L'idée, c'est pas de dire, vous voyez plus, vous allez voir... Comme nous, on voit actuellement, on est sur un stade beaucoup plus primaire parce que c'est très touchy, comment comprendre comment la vue fonctionne, mais on aurait au moins la possibilité d'avoir la définition, on va dire, de ce qu'on propose dans les vieux jeux Atari, tu vois. Un truc très sommaire, machin. Mais rien que ça, déjà, si on y arrive, la promesse, elle serait top. Donc ça, c'est quand même vraiment sur le futur. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour atteindre cet objectif-là, mais ils ont l'air d'avoir en tout cas une fiche de route. Tu vois, c'est ce qu'ils nous ont présenté. Pareil aussi également dans les projets à venir, contrôler un bras robotique. Tu parlais un peu de Elon Musk, machin, c'est fou quand on dézoome ce que fait Elon Musk, de voir qu'au final, il y a plein d'interconnexions entre tous les projets. Et notamment, Elon Musk, il est derrière Optimus via la société Tesla. Mais du coup, Tesla a des accointances, du coup, a des filiations, en tout cas des connexions, on va dire. Ouais, et ils ont des connexions avec Neuralink, parce que comme ça, ils leur fournissent potentiellement des bras de robots Optimus. Et l'idée, ça serait qu'avec à terme, avec ta puce Neuralink, tu puisses piloter un bras robotique à distance. Alors, ils ont fait une petite démo, c'était marrant, le mec a fait un doigt d'honneur. Voilà, c'était la blague à l'américaine, tu vois, la blague bien vénère. Donc, voilà. Mais ce qui est le paradoxe dans cette conférence qu'on a pu voir, c'est à la fois la prudence ou en tout cas la manière d'être très pragmatique aux équipes de Neuralink de montrer tous les bienfaits que ça va apporter pour le médical, comment ils avancent pas à pas. Tu vois, tu sens qu'ils sont dans le petit à petit et tu as à chaque fois un petit Elon Musk à côté qui a envie de mettre une pièce dans le flipper et qui a envie de nous vendre un petit peu donc le côté très marketing, grand public du projet, mettre des puces dans le cerveau de tout le monde. C'est quoi son objectif, c'est quoi son leitmotiv à la base? C'est de nous dire, en fait, lui, il avait très, très peur de l'IA. Pendant très longtemps, il a été un fervent opposant, on va dire, à l'intelligence artificielle. Il s'est battu là-dessus avec pas mal de monde sur le sujet. Et en fait, il s'est dit, le jour où en fait, ça va péter, parce que lui, il est du genre à se dire, en fait, moi, je suis seul. Enfin, il n'est pas seul, mais il dit, moi, je suis contre l'IA, mais je sais qu'on n'empêchera pas les gens de la développer. Donc, l'idée, c'est d'augmenter l'humain pour pouvoir se dire, si un jour l'IA devient incontrôlable, qu'on ait au moins une chance, parce qu'on sera augmenté pour pouvoir la défier. Et moi, là, je voudrais voir avec vous un petit débat très rapide. On va basculer, on va dire, sur notre débat ensemble. Est-ce que vous, l'idée de pouvoir faire potentiellement, parce que c'est ça qui est présenté aussi dans la conférence, de la télépathie,
donc avec l'IA, potentiellement d'être augmenté. On parlait de rendre la vue, mais lui, il est parti carrément sur l'étape d'après, de pouvoir voir les ondes, tu vois, les infrarouges, d'avoir la vue augmentée, genre The Sentinel, tu vois. Je sais pas si les gens se souviennent de cette série OK Boomer. Ouais, moi je l'ai pas. Moi. C'était une série où c'était un mec militaire et il avait tous ses sens qui étaient ultra développés, l'ouïe, les yeux, un espèce de Superman mais bas de gamme, tu vois. Un cyberpunk. Exactement, ou un cyberpunk. Est-ce que vous, les gars, l'humain a augmenté et la puce Neuralink, juste envie de savoir comment vous vous projetiez par rapport à ça. Est-ce qu'on se la fait intégrer ou pas? Bah déjà, est-ce que déjà t'es prêt, t'es client, et si oui, c'est quoi que t'en attendrais, par exemple? Si demain on te dit on va te mettre une puce, c'est quoi? En fait, déjà, moi, j'ai un attrait pour la technologie et pour la découverte. Donc déjà, ça me fait... Oui. Je suis un peu early adopter de base sur tout ce genre de technologie. Après, je suis archi pas opération. Je me suis jamais pété un truc, etc. Et j'ai pas envie d'être sur le corbillard, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui me fait flipper. Alors, Sur le billard. Juste, Parce que le corbillard, c'est ouais, sa foire. c'est les deux. Ouais. J'ai pas envie d'être sur le billard et sur le corbillard. alors Et dans d'ailleurs, le corbillard. eux, ils le disent au niveau de l'opération, ils sont arrivés à un stade où ils espèrent dans pas très longtemps pouvoir faire cette opération un peu comme ceux qui font les mecs qui font les lasers aux yeux là. Tu vois. Ouais, mais C'est pareil, une- moi, ça me fait flipper. Ouais, Mais... c'est une opération bénigne, mais tu vois, en fait, en tout cas, c'est le niveau. Genre, tu rentres et 1 heure après, t'es sorti quoi. Ouais, bah après, je suis plus fervent, comme Rewan disait, je rentre dans la pièce et il fait zip, une petite incision, il le met, allez, ciao, bonsoir, merci beaucoup Ok. d'avoir pris votre carte Pokémon. Bah, Mais, Ça serait quoi, du coup, imaginons que ça, tu règles ce problème de l'opération, ça serait quoi tes attentes là-dessus? Je pense que le côté sauvegarder sa mémoire peut être cool. Ouais. Genre, tu peux décupler un petit peu façon limitless la possibilité de ton cerveau te rappeler des trucs que t'as vu il y a X temps, de petites informations. C'est vrai, de ou des merde. souvenirs que quand on est gamin, qui sont flous, qu'on s'en souvient plus Exactement. trop. Je pense que c'est Ouais. ce truc-là, moi, j'ai grave envie. Pouvoir De- les revisualiser limite presque comme quand tu regarderais une série devant un écran aussi. Un peu comme dans Click. Je sais pas si vous l'avez vu, le film d'Adam Sandler où il rentre avec une télécommande, il peut voir toutes les images de son cerveau. Alors, je l'ai pas vu, mais j'ai vu l'épisode de Black Mirror là-dessus, qui est un peu pareil. Un peu pareil, ouais. Mais c'est pour ce truc-là, moi, je pense. Le côté transhumanisme, en ce sens, peut être intéressant. Tu aurais des kiffs de super pouvoirs comme ça qui te viendraient à l'esprit, genre la supervision. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est. Alors, le super pouvoir pour le super pouvoir, c'est bien, mais genre plutôt en cas d'usage vraiment, tu sais, terre à terre, un peu consumer. Genre, tu vois, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme. Ouais, en vrai, j'ai pas trop réfléchi. Je suis assez terre à terre là-dessus. Ouais. Parce que tu vois, Elon Musk, il dit ouais, vous allez pouvoir voir les rayons thermiques. Je m'en fous de voir les rayons. Bah, en vrai, pour différents Les métiers, ça peut ultraviolets, être tu vois. intéressant. Oui, tu vois. potentiellement, mais tu vois. Police en- scientifique, t'arrives dans la pièce. Ouais. La feature, tu peux scanner les empreintes digitales. Oui, pour le taf, je comprends bien, mais non, ouais, t'as pas un truc comme ça qui te vient en tête. Une super Wii ou j'en sais rien. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Un truc qui permet de m'enlever les migraines. Ce sera Ok. clairement ça, je prends. Mais Ça, il veut soigner les acouphènes. Tu vois, avec Neuralink, clairement, Ah ouais, ça, il ça, pense les à- acouphènes, c'est un truc. Ouais. Rewan, toi, de ton côté, est-ce que tu as Bon. une vision plus claire? Alors déjà sur l'installation, moi, s'il y a une opération, en fait, je veux que ce soit pour genre avoir la possibilité d'un truc qui se débranche. C'est-à-dire que si tu me mets genre une espèce de prise jack dans le cou qui est reliée à mon cerveau, mais que t'as que des liaisons, t'as pas de puce ou quoi, et que moi je peux débrancher le système à tout moment, tu vois, Oui. ça serait plutôt un truc que je pourrais complètement couper. Ouais. Après, vois. disons-le clairement, nous, on préférait des solutions non invasives. Ouais, quelque mais part. au-delà, voilà, C'est dans le un non truc que tu mets sur la tête et tu l'enlèves quand t'en as plus besoin. Quoi. c'est ça, c'est vraiment un truc que je peux que je peux pas seulement éteindre, mais que je peux complètement débrancher. C'est-à-dire que je garde mon autonomie et mon indépendance vis-à-vis de ce système-là. On va inscrire le droit à la déconnexion, tu sais, dans les droits de l'homme, tu sais, Bah là, c'est vraiment. Alors, droit de l'homme, je sais pas, en mais en l'an tout cas. Là, 2560. tu vois, ce truc-là de dire bah, j'ai l'interface avec le cerveau, mais c'est juste un connecteur. C'est Ok. pas quelque chose qui matériellement est comment dire est indissociable, tu vois, au niveau du système du cerveau. Et Ensuite- en termes de consumer, en termes d'utilisateur, tu sais que ça serait quoi tes attentes sur ce genre de Bah, produit? je me dis maintenant si je peux m'affranchir du smartphone, déjà ça serait un bon truc, tu vois, c'est-à-dire que tu peux faire popper une interface un peu comme tu veux, recevoir des appels directs dans la tête. Alors pitié, pas des pubs. T'es en train de dormir et là d'un coup dans la tête à 3h du mat, nothing beats a jet to holiday. Tu vois direct. Sinon, bonjour Rewan, c'est frais pour votre CPF. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? C'est direct dans la tête.
t'as 3 heures, ça me ferait un peu votre chier. CPF, monsieur. Mais tu vois, je me dis par rapport à ce qu'on a déjà, c'est-à-dire que si je peux avoir tous ces trucs-là un peu dans la tête, ce serait cool, envoyer des mails, ce Avec genre un bloqueur de pub. de bêtises-là, bah ouais, de préférence, par pitié, mais surtout interagir avec ce qui est déjà connecté. C'est-à-dire chez toi, t'arrives, tu passes devant l'enceinte, hop, t'allumes l'enceinte, tu contrôles un peu ce que tu veux chercher directement sur un écran. Ça serait stylé. Ce genre de truc, tu vois, en mode curseur déporté, ce genre En de mode- truc. Avec la pensée, genre de lancer des trucs sans, C'est ça. sans Alors, t'aurais avoir, peut-être- avoir une. Mais interface, potentiellement, quoi. t'aurais peut-être même pas besoin, c'est-à-dire que tu pourrais aussi l'envoyer direct dans tes oreilles. Enfin, même pas dans tes oreilles, mais dans ton cerveau, du coup. T'aurais même pas besoin d'avoir une autre Ta interface. profite boîte juste de- crânienne, c'est ta caisse de résonance. Ouais, ça. je profite juste de la perche que vous me tendez pour rajouter au fait qu'ils arrivent à jouer à Mario Kart avec donc la pensée. Ah, je serais toujours mauvais. Je serais mauvais dans ma tête. Ils arrivent à jouer à Call of Duty et le mec disait qu'il arrivait à viser par la pensée en fait. Ça, c'est stylé. assez C'est ouf. dingue. Ça, c'est Voilà. stylé. Mais tu vois, t'es posé sur le canapé, t'es putain, il fait un peu froid, tu tournes la tête vers ta clim, clac, la clim elle se déclenche, tu retournes la tête vers ton contenu. Exactement, c'est ce truc-là. Ouais. Je me dis, Trop c'est trop kiffant. cool Ok. comme truc. C'est un peu ce qu'ils font si t'as joué à Cyberpunk où les mecs ils piratent des trucs, mais ils piratent grâce à leur puissance de leur cerveau en Ouais. fait. Ils ont juste des interfaces qui permettent de faire des trucs, mais c'est quand même bridé parce que ton corps peut faire. Je parle au niveau des. Ils appellent ça les netrunners. Mathieu, tu veux quoi, toi? Ah, moi je veux trop de trucs en fait. Ça m'étonne que vous Il a une ayez, liste que commerciale. vous soyez- Mais que en vous fait, soyez, c'est ça. limité Une fois par que le truc. Une fois que tu l'as, tu te dis, mais je peux faire des trucs de fou, mais tu découvres petit à petit, Ah, tu vois. On a un exemple très concret, les mecs. Matrix. Je connais le kung-fu. À uploader Une des puce, trucs dans le cerveau. t'uploades des infos, Des des habilités trucs, et et tout, tu commences à voir. Même en termes de connaissances, tu vois. T'as besoin, je sais pas, tu t'es foulé la cheville, un truc très con. Et tu demandes à ta puce, bah écoute, dis-moi ce que je peux faire. Alors tu peux le faire avec ton tel aussi, hein, mais là, ça vient direct dans ton crâne. Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer le truc en attendant que. Bah, c'est ce qui est un peu avec le côté déblocage du cerveau, c'est qu'au final, un truc de kung-fu que t'as vu dans un film de Van Damme, bah, tu l'as déjà enregistré C'est parce ça. que tu sais comment il l'a fait. Tu vois. Mais même au-delà de ça, parce que, encore une fois, la sensation de douleur, ça s'appelle, dans le domaine médical, c'est un stimulus nociceptif. Donc, c'est vraiment ton corps qui t'envoie un signal de douleur en disant, il y a un truc qui va pas, tu peux le couper. Tu peux dire, bah, j'ai pas envie de prendre un Doliprane, s'il te plaît, réduis la douleur, je sais que j'ai une merde. Je le réparerai plus tard. C'est pas je le réparerai plus tard, c'est juste là c'est inconfortable, laisse-moi aller dormir, réactive-le demain matin pour me rappeler qu'il faut pas que je mette le poids dessus parce qu'encore une fois si t'as un truc foulé faut quand même si t'as plus mal ça tu vas continuer à empirer la situation si tu mets du poids dessus etc. Juste réduis la douleur. T'imagines ton panier de commandes d'habilité comme sur le framework là. C'est par Comme sur abonnement. la Tu Tesla- prends, la alors Tesla. je veux ça, je veux ça, je veux La ça, Tesla, je tu veux dis ça. je veux l'autopilote, je l'achète, bim, mise à jour, c'est bon, tu l'as, tu vois. Ou non comme BM tu dois payer tous les mois puis au bout d'un moment tu sais, t'arrêtes de payer puis Ah t'as tout qui revient d'un coup t'es en mode ah j'ai trop mal. T'as ton adblocker qui est coupé qui revient, t'as toutes les pubs qui reviennent d'un Tu coup. vois, t'as des trucs très cons. Genre, tu dis, viens, on va faire un tennis. Moi, par exemple, je suis pas du tout joueur de tennis. Et tout d'un coup, tac, j'upload et je peux jouer avec toi avec un niveau tout à fait correct. Et ça peut être drôle. Pareil aussi, je terminerai par un des trucs que j'aimerais vraiment avoir. C'est que bah, moi, je me fous un casque sur la gueule pour vivre mes expériences. Bah, j'aimerais en fait pouvoir les vivre un peu comme dans un des épisodes de Black Mirror où les mecs, ils ont une espèce de puce et ils se retrouvent dans une expérience, un jeu vidéo, un film, peu importe, tu vois, t'imagines les dingueries, genre tu irais dans une de tes séries préférées et tu deviendrais un personnage de cette série-là. Alors peut-être que tu pourrais hacker le game, il pourrait avoir des... En fait, vivre un peu dans ce monde, voilà, alors, je vais très très loin dans le délire, mais je pense qu'à terme, ça c'est un peu aussi l'idée d'Elon Musk dans son fantasme à lui, on va dire. C'est pas une réalité. En fait, il faut savoir que le cerveau, c'est quelque chose qu'on maîtrise très très peu sur le fonctionnement du cerveau et toutes les possibilités qu'on a avec cet organe-là. Mais quoi qu'il en soit, ouais, l'idée, ça serait de pouvoir faire ça, tout en gardant à l'esprit que moi, de toute façon, le fait que ce soit Elon Musk qui soit à la tête du truc, déjà, c'est un warning, un red flag de ouf dans ma tête qui me dit, oh, ouais, je suis pas très très chaud, que je privilégierais toujours l'invasif, le non-invasif, pardon, pouvoir mettre un truc sur ma gueule, faire mon expérience et la retirer et tout va bien et je reste un peu qui je suis. Mais ouais, il y a tout plein de possibilités. En fait, les promesses, elles sont assez dingues. Et le fait que toutes nos pensées deviennent des données et qu'on puisse se faire pirater, Ça, c'est ouf. vous en pensez quoi? Ben, Ça casse c'est- les couilles, hein, je vais pas te mentir, hein, ça c'est moyen. Hein. Ouais, mais t'as du boulot c'est en ça. plus. Ah Ah bah là, la cyber, tu mon m'étonnes. gars, t'imagines, toi, t'appelles Rewan, tu peux scanner mon cerveau vite fait, là, je crois que je me suis fait hacker. Mais t'imagines, moi je chope les merdes que t'as dans le cerveau parce que moi je suis venu te dépanner, Ouais. parce que t'as ça aussi, t'as je le me suis délire. fait cryptoloquer mes datas. Cryptoloquer, ah non. Il y a J'adore. AVG qui arrête pas de se lancer là. La base virale VPS a été mise à jour. T'imagines, tu sais, l'alerte du gendarme, bonjour, nous venons de hacker tous vos souvenirs. Et puis vous tu sais, voulez si ta les mise à jour elle récupérer. foire, c'est chiant quoi. Tu te lèves le dingue. matin, ah bon, bah, j'y peux rien. Mais ouais, ça pourrait être fou parce qu'on se dit, est-ce qu'on va pas après commencer à flipper de juste penser?
Parce que imagine, t'es avec quelqu'un, tu l'aimes pas en fait, mais tu fais société, hein, donc tu discutes avec lui, t'es cool, t'es bien, et qu'il y a un mec qui arrive à te hacker, qui dit « Ah, ça va en fait ?» Mais tu lui as dit à ce mec-là que tu viens de lui demander un petit service, qu'en fait c'est un connard et que en fait tu l'aimes pas, et ça serait fou. Enfin voilà. Je pense que Neuralink, ça a créé un vrai débat de société. Surtout avec sur Elon Musk. l'innovation. Et surtout avec un mec comme Elon Musk à sa tête qui a un peu zéro limite, qui en ce moment est un peu le fou du bus, quoi. Donc, Ouais, mais ça me fait penser un petit peu aux innovations aujourd'hui qui sont très, très enclins à se développer, comme la cryogénisation, des choses comme ça, ou des sociétés. C'est déjà commencé pareil, où t'as des gens qui sont cryogénisés, qui attendent juste qu'il y ait la techno plus tard pour les ramener à la vie. T'as des boîtes au Texas qui sont en plein développement là-dessus, les gens sont dans des cuves, etc., avant de se faire. Et le pire, c'est qu'il y a plusieurs modes. Il y a un mec, et le fondateur de la boîte, il a dit moi aussi je veux y aller, et il a dit en fait le mieux pour que ça marche, je veux me faire couper la tête. En fait, il préfère juste cryogéniser la tête plutôt que tout le corps, parce qu'apparemment c'est plus facile après. C'est pas une quête dans Fallout, ça. Bah écoute, en tout cas, je peux te dire que j'ai vu un reportage là-dessus, et le mec disait en fait t'as plusieurs choix, soit tu fais cryogéniser tout le corps, soit juste la tête et tout, et il y en a, ils sont dans des boîtes, toutes petites boîtes, et c'est juste les têtes qui mais c'est dingue. Mais je trouve que c'est ce genre de trucs complètement dingues qui sont une parcelle de notre futur, qu'on n'a pas tellement envie de voir, on les met dans une case, même si c'est en train de se développer, mais de manière colossale. Je pense qu'on verra pas, on verra vraiment les prémices du truc, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça avance, et ça avance surtout de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a une petite percée qui va une percée moyenne, une percée grosse, et tu vois, avec l'avènement de pas mal de trucs comme de la nanotechnologie, l'IA qu'on a abordé à maintes reprises, que en vrai, tu pourrais, c'est pas impossible que d'ici, je pense, une vingtaine d'années, tu croises des gens dans la rue qui ont déjà ce genre d'augmentation. Après, faut aussi faire, tu vois, la part des choses. Il y a aussi un peu de bullshit là-dedans. Tu vois, je sais que même dans la cryogénisation, tu sais, ça se développe, mais pour certains, il y a beaucoup de trucs où en fait, ça marchera jamais. Et en fait, les mecs, en fait, ils se sont juste mis dans un bourbier là-dedans en étant cryogénisés. Donc, ça sera intéressant. Je pense qu'il y aura un épisode à faire sur toutes les technologies barrées comme ça, les évolutions futures qui sont bullshit ou pas, hein, mais qui pourraient nous faire marrer le temps d'un épisode. D'ailleurs, Elon Musk, il n'est pas tout seul sur le segment de tout ce qui est, puce qui permet de résoudre des problèmes médicaux ou de se connecter. C'est ce qui revient souvent d'ailleurs dans les vidéos que j'ai fait. Oui, il n'y a pas que Elon Musk, il n'y a pas que Neuralink. Mais parce qu'en fait, Elon Musk, encore une fois, c'est le porte-étendard de tous ces trucs-là. Mais on peut parler de Synchron, notamment, qui a un implant qui se met dans la veine jugulaire, où tu as Precision Neuroscience, qui lui, c'est un implant cortical qui est moins invasif. Donc ça progresse plus lentement, c'est moins marketé, mais ils ont quand même eu des approbations de l'FDA, encore une fois, la Food and Drug Administration, pour des essais cliniques indépendants. Et je vais me faire insulter sur LinkedIn, mais je sais que j'ai eu un commentaire. Il y a une société française dont j'ai oublié le nom, c'est pour ça que tu peux m'insulter sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Il y a même des sociétés françaises qui sont sur le sujet aussi. Neuralink, c'est peut-être la promesse d'une médecine futuriste ou la porte d'entrée vers un monde où notre cerveau devient un terminal connecté. C'est à la fois fascinant, c'est à la fois flippant, c'est futuriste, et comme souvent avec Elon Musk, on sait jamais si on est dans la science-fiction ou dans la science tout simplement. Alors on garde un œil dessus, et peut-être qu'un jour t'écouteras ce podcast sans casque ni enceinte, juste dans ta tête. En attendant, restons humains et restons curieux les amis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao.